En France, il ne faut pas sortir de chez soi, et en Allemagne, il faut éviter les contacts. Mercredi, en début d'après-midi, l'université américaine Johns Hopkins détaille 72 383 cas confirmés pour l'Allemagne et 788 décès, donc un taux de létalité toujours beaucoup plus faible en Allemagne que dans la plupart des grands pays européens touchés par l'épidémie du coronavirus. Les autorités allemandes mettent en avant une politique de tests massive et précoce. Selon les sources, on est à 350 000 ou 500 000 tests par semaine actuellement. C'est beaucoup plus que la France. Il est aussi possible que la population touchée au début soit globalement un peu plus jeune que dans d'autres pays. Et comme la maladie est mieux supportée par les plus jeunes, ça peut avoir un impact. Toutefois, les épidémiologistes avertissent que l'Allemagne se trouve encore au début de l'épidémie, dans un stade un peu plus précoce que la France ou l'Italie, et que l'afflux dans les hôpitaux est attendu autour de Pâques. Et dans ce cas, les morts pourraient arriver plus tard en Allemagne. Il faut préciser que dans son scénario le plus favorable, le ministre de l'Intérieur allemand table quand même sur 12 000 décès. En fait, il y a une différence fondamentale dans le concept de confinement. En France, il ne faut pas sortir de chez soi, et en Allemagne, il faut éviter les contacts, ce qui permet une application beaucoup plus souple et beaucoup plus vivable pour les habitants. Il suffit pour les Allemands de respecter les distances de sécurité, 1,5 mètre, 2 mètres si c'est possible, et si cela est accompli, rien ne vous empêche d'aller faire un tour au parc, d'aller en forêt. Il y aura aussi des amendes maintenant qui vont être introduites au fur et à mesure, parce que jusqu'à présent, il y avait des interdictions, mais c'était des rappels à la loi principalement. Il n'y avait pas d'amende. Maintenant, elle commence à être beaucoup plus salée. Le débat sur le plan de sortie, il est pour l'instant assez vague. Disons que c'est est-ce qu'on discute d'un plan de sortie ou deux plans de sortie, ou on n'en discute pas. Et par exemple, Angela Merkel et les responsables médicaux freinent des cas de fer sur l'existence même de ce débat, car ils ne veulent pas que les Allemands relâchent leurs précautions. Cette approche ne fait pas du tout l'unanimité, rien qu'au sein du parti d'Angela Merkel. Armin Laschet, le président de la région de Rhénanie du Nord, c'est la région la plus peuplée en Allemagne, qui est d'ailleurs candidat à la succession d'Angela Merkel, a une vision tout autre. Lui, il estime qu'il faut commencer à en discuter, et publiquement. Et il y a un virologue assez en vue, Alexander Kekulé, qui a présenté dans un magazine en longueur son concept pour une sortie du confinement. Et ça passe par des prises de distance intelligentes, ce qu'il appelle avec un port du masque plutôt généralisé, la protection des groupes à risque, et des contrôles sanitaires aux frontières pour éviter que l'épidémie ne revienne dans le pays. Et la question du port du masque est centrale, comme la question du dépistage. C'est peu de dire que l'idée est assez mal passée jusqu'à présent. Les conservateurs ont essayé d'introduire cette disposition dans une nouvelle loi pour le système de santé, et face aux protestations à la fois à l'intérieur du gouvernement, donc le SPD au sein du gouvernement, et des défenseurs des libertés numériques, le ministre de la Santé, Jens Spahn, a dû battre en retraite. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui inquiète plus qu'autre chose en Allemagne, où la protection des données est quelque chose de plus important, de plus sensible que dans bien d'autres pays européens. Mais il y a des chercheurs qui ont esquissé un concept qui repose sur la technologie Bluetooth, la même technologie qui est évoquée en France, pour remonter au contact des personnes potentiellement contaminées sans empiéter sur les libertés publiques.